Pendant que les autres sont encore dans les lits des hôpitaux, pendant que les autres ils n'arrivent même pas à manger, à boire de l'eau, pendant que les autres dorment encore dans des prisons, dans des cachots, mais toi il t'a accordé le privilège d'être là. Voilà, c'est le moment, bien-aimé de Dieu, te remercie ce Dieu-là qui fait tant de choses pour ta vie. Élève ta voix, voici l'occasion de les remercier. Prions Dieu. Alléluia. Papa, merci au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ce privilège que tu as encore accordé à nous, ton peuple. Papa, pendant que les autres n'arrivent même pas à manger, à boire, à marcher, Yahweh, toi tu nous as accordé cette occasion d'être là présent pour t'adorer, te louer, te rendre grâce. Voilà, Papa, ne permets pas que cette journée soit une journée ratée. Mais Père, que chacun de nous puisse vivre ta présence. Voilà, Papa, nous te bénissons. Nous magnifions encore ton nom. Tu es digne de louange et d'adoration. Il n'y a que toi, l'éternel Dieu, El Shaddai. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons remettre encore à notre Dieu. Nous allons remettre tous ceux qui sont dans les hôpitaux, partout il y a des troubles, là où il manque la paix, là où il y a la guerre, là où il y a la famine, là où règnent toutes sortes de choses, des maladies, des innocents. Demandons et implorons la grâce de Dieu qu'il puisse accorder la paix. Car lui qui a dit dans sa parole, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, mais que votre cœur ne se trouble point. Remettons tous ceux qui sont les cœurs brisés et que Dieu puisse accorder la véritable paix. Élevons nos voix, prions Dieu. Alléluia. Papa, merci au nom de Jésus-Christ. Cher Père, très merci car toi tu nous as garanti la paix véritable que le monde ne peut jamais donner. Voilà Papa, nous remettons tous ceux qui souffrent injustement, qui manquent la paix. Papa, la justice du monde n'est que vanité, mais c'est toi qui es le juste juge. Papa, accorde la paix, accorde ta justice pour que le monde reconnaisse que tu es le Dieu tout-puissant et c'est toi qui agis. Hors de toi, il n'y a personne. Voilà Papa, merci d'avoir rétabli ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Paul dira dans sa parole, je vais faire le bien, mais le mal qui est attaché à moi m'empêche. Bien-aimé de Dieu, voici l'occasion pour toi, pour moi, là où je vais encore changer mes caractères mauvais, là où je vais encore me débarrasser de mes faiblesses, mais j'arrive pas. Je ne vais pas rester les mêmes. Car la Bible dit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix dans Dieu, si ce n'est pas vos cœurs. Voilà, bien-aimé de Dieu, prie ton Dieu. Élève ta voix. Que cette faiblesse-là qui te fait rechuter de la parole, cette faiblesse-là qui te fait rechuter de la bonne voix, que tu ne puisses pas retourner avec ça. Car lui qui a dit, venez à moi, il n'y a que lui qui peut faire la grâce pour que nous puissions vivre paisiblement dans l'amour, dans la paix. Élevons nos voix, prions Dieu que la parole que nous allons écouter puisse réellement transformer nos vies afin que nous puissions vivre une vie de qualité sur cette terre. Élevons nos voix, prions Dieu. Alléluia. Papa, merci au nom de Jésus-Christ. Yahweh, merci, je remets ma vie entre tes saintes mains. Yahweh, toi, avec ta parole, c'est toi qui as dit que c'est ta parole qui change, qui délivre. Yahweh, nous implorons de pouvoir nous délivrer de nos faiblesses.
afin que, Père, nous soyons toujours agréables devant ta face. Voilà, Papa, manifeste-toi, car à moi-même, je ne peux rien faire. Toi qui viens en aide aux faibles et aux forts, viens à notre secours. Viens au secours de chacun, pour que, Père, nous puissions vivre selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et nous savons que là où les enfants de Dieu sont réunis, les diables rôdent comme un lion rugissant, cherchant qui les dévorera. Voilà, nous allons déraciner dans nos pensées, dans ce lieu, tout esprit qui peut nous distraire pour bénéficier le maximum des bénédictions de Dieu pour ces moments. Nous les chassons dans les lieux arides. Voilà, remettons encore une fois de plus du début jusqu'à la fin de notre culte. Et que tous les rubriques qui vont passer soient pour notre édification. Élevons nos voix, prions Dieu. Alléluia. Papa, merci au nom de Jésus-Christ. Yahweh, nous rendons nu les sens et Père, l'esprit qui peut nous distraire dans ce lieu. Yahweh, que ton Saint-Esprit nous conduise, Père. Yahweh, manifeste-toi en ce moment. Père, c'est pour ta grâce, pour y régner, pour que ta main puissante soit avec nous. Et que Père, tressé, que personne puisse retourner comme il est béni. Mais Yahweh, nous puissions retourner. Yahweh, rempli de ta grâce et de ta bénédiction. Voilà, Papa, merci. Yahweh, toi qui es Jéhovah Shammah, éternel est ici. Dieu règne avec nous à ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et si nous croyons que tout ce que nous allons demander à Dieu, il nous a déjà accordé, nous allons répondre avec trois voix de victoire. Amen. Pour votre présence. Amen. Nous sommes arrivés au moment où nous enchaînons notre programme. Nous sommes arrivés au moment des témoignages et chansons individuelles. Et on les rappelle à chaque instant que les témoignages, c'est dire les bienfaits de Dieu. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a fait dans votre vie. Les moments difficiles que vous passez, et Dieu vous a délivré de ces moments. Et notre Dieu, il est toujours là. On nous a dit que de rendre à Dieu des actions de grâce, de témoigner ce qu'il fait pour nous. Et c'est très important. C'est ça le but du témoignage. Et le témoignage peut aussi fortifier celui qui est à gauche de toi ou à droite de toi, derrière ou avant. Tu ne sais pas les moments où il passe. Peut-être il passe des moments que toi tu as passé. Mais en témoignant, ça peut aussi le fortifier. Alléluia. Amen, amen. Ça peut aussi l'encourager car notre Dieu fait exception des personnes. Il suffit que nous soyons accrochés dans sa parole. Alléluia. Amen. Voilà les buts de témoignage. N'hésitez pas. Si vous avez un témoignage, Dieu parle d'une manière à une autre. Il faut toujours avoir le courage de témoigner la bonté, la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Amen. Et je vais appeler la première personne. La personne, c'est notre sœur Simone qui va témoigner pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu pour ses encouragements. Alléluia. Amen. Je vais témoigner mon Dieu parce que hier c'était mon anniversaire, j'ai 16 ans. Joyeux anniversaire. Acclamons pour notre bien-aimé qui a ajouté encore une année de plus. C'est une grâce, n'est-ce pas? Amen. Il faut témoigner la grandeur de Dieu. Et c'est ça les témoignages. Nous savons qu'il y en a plein de témoignages. Donc s'il faut sonner tous les témoignages, on n'aura même pas le temps d'écouter la parole. Alléluia. Amen. Mais rien que notre présence ici, et c'est là un grand témoignage. Avoir encore le souffle de vie, c'est là un grand témoignage. Donc n'hésitons pas de témoigner la grandeur de Dieu. Acclamons pour nous-mêmes pour le souffle de vie, pour les témoignages. Et nous sommes arrivés au moment des chansons individuelles et les interventions des groupes chorales. Et je vais faire intervenir le premier groupe pour les chansons individuelles, les trios qui vont intervenir pour la gloire de Dieu. Pendant qu'ils avancent, acclamons pour les encouragements des trios. Alléluia. Amen. On va chanter pour la gloire de Dieu. Amen.
musungi moko yo bapesinga yo ezase yo molimo satu motema na ngai ezokaba pota batrahison na bajement ya bato je me suis relevé na nguya na yo kotikanga te nzela za nanu molai molimo molimo na Nzambe akita wanase lisungi na ngai yo molimo molimo na Nzambe akita wanase lisungi na ngai yo moboko na ngai ilasi na ngai yo nasilisi nanu koyekola te zala na ngananu masolo na ngai oilongolanga pomi nabetilango nani nalingi yo molimo na Nzambe akita wanase lisungi na ngai yo molimo molimo na Nzambe akita wanase lisungi na ngai yo akula na makoko na yo naekula na kirasi shanae musungi moko yo bapesinga yo ezase yo molimo satu motema na ngai ezokaba pota batrahison na bajement ya bato osingolame na nguya na yo kotikanga te nzela za nanu molai molimo molimo na Nzambe akita wanase lisungi na ngai yo molimo molimo na Nzambe akita wanase lisungi na ngai yo. C'était le trio avec le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est le véritable enseignant. Désire le Saint-Esprit dans ta vie. Et nous savons les principes pour avoir le Saint-Esprit. Vous le savez? Il faut beaucoup prier en esprit. Alléluia. Amen. Beaucoup lire la parole et beaucoup prier. C'est ça, et marcher dans cet été. Et là, réellement, le Saint-Esprit va nous enseigner des grandes choses, même des choses cachées. Alléluia. Amen. Voilà, c'était ça le chant avec les trios. Acclamons pour la gloire de Dieu. Et toujours dans le cadre des chansons individuelles, je vais faire intervenir encore notre frère, fils, qui va intervenir encore pour un chant. Acclamons pour la gloire de Dieu pendant qu'il avance. Je vais chanter pour la gloire du Seigneur. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Innocent ta présence, nous avons besoin de toi. Innocent ta présence, nous avons besoin de toi. Innocent ta présence, nous avons
Vous ne pouvez rien faire. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui va tout faire pour nous. Alléluia. Voilà, désirons le Saint-Esprit bien-aimé. Parce que le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Voilà, c'était ça le message. Acclamons pour la gloire de Dieu. Et nous sommes arrivés au moment du choral. Nous allons faire intervenir 3 chorales. La chorale de jeunes, la chorale de maman et la chorale de papa, 12 pour un chant. Alléluia. Chaque chorale va intervenir pour un chant parce que nous avons beaucoup de choses et il faut que nous donnons aussi le temps par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et la première chorale qui va intervenir, c'est la chorale de jeunes. Pendant qu'ils avancent, acclamons pour la gloire de Dieu, pour les encourager. Des acclamations s'il vous plaît, bien-aimés de Dieu. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans ces parvis avec joie. J'irai, voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai la J'entrerai dans ces parvis avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans ces parvis avec joie. Je dirai, voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai car il m'a fait J'entrerai dans ces parvis avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans ces parvis avec joie. Le grand jour du Seigneur, je chanterai car il m'a fait bien. J'entrerai dans ses parvis avec joie. Je dirai, voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je
Ese God, la mattina
Des acclamations, s'il vous plaît, bien de Dieu. Est-ce que vous avez aimé ce moment? Je vous vois triste. Avant, c'était le masque. Je vois personne avec le masque. Je veux voir la sourire de tout le monde, le sourire. Après, c'était le froid. Il ne fait pas froid, il fait beau, n'est-ce pas? Alors, souriez. Acclamons pour la gloire de Dieu pour ce moment. C'est ici où nous nous réjouissons. Ce n'est pas de l'autre côté. Alléluia. Et nous étions vraiment bien saisis les messages. Les messages, nous n'avons qu'un seul message. De tous les chorales, la grâce de Dieu est là encore. Ne continuons pas à vivre dans l'hypocrisie, dans les faiblesses. La grâce de Dieu est là, afin que nous puissions entrer dans la joie les jours-là. Les papas, ils ont dit, ces jours-là, tout tombera. Alléluia. Amen. Et nous voulons entrer ces jours-là dans la grâce. Vous savez quoi? Quand on était encore des enfants, quand tu fais une bêtise, et que le papa arrive. Bon, ici c'est un peu différent, mais au pays, quand nous vous voyez le papa de loin, il arrive. Et si tu sais que tu as fait un motif, tu vas te cacher. Et si tu sais que tu as bien fait, tu vas courir pour aller embrasser le papa, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on a chanté. Si tu sais que tu marches bien,
tu bénéficies de cette grâce. Nous allons entrer avec joie. Ces jours-là, les mamans aussi, ils ont complété. Alléluia. Désirons que ces jours-là, nous serons sûrs, ah papa il arrive, je vais l'embrasser, je vais entrer avec joie. Ce n'est pas, je vais encore me cacher pour voir quel sort je vais tirer. Alléluia. La grâce de Dieu est encore là, bien-aimé de Dieu. Profitons de cette grâce. Voilà ce qui a été l'enseignement, la parole chantée avec nos chorales. Voilà, encourageons encore nos chorales avec les acclamations, s'il vous plaît. Et les portes sont grandes ouvertes pour tout le monde. On n'aime pas les spécialistes. Les jeunes, la chorale de jeunes est là, les papas, les mamans. Intégrez-vous dans les groupes chorales pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous sommes arrivés au moment où nous allons écouter la parole de Dieu. C'est le moment top de notre journée, là où nous allons nourrir notre esprit avec la parole de Dieu. Et nous allons nous mettre debout pour accueillir l'enseignant du jour. Mettons-nous tous debout. Nous allons danser, chanter pour préparer nos cœurs, afin que nous puissions bien recevoir cette parole. Que cette parole soit pour nous, puisse trouver une bonne terre. Que les soucis, les angoisses, les inquiétudes puissent disparaître et que nous devenons des hommes et des femmes nouveaux. Alléluia. Pendant que la chorale se prépare, soyons prêts pour recevoir groupe de louanges. À vous la place. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Nous allons louer notre Dieu. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. 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 Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Oh, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme lui. Oh, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme lui. Acclamons pour Jésus. Acclamez Dieu. Acclamez Jésus. Oh, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme moi. Je veux marcher, 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 encore je veux marcher, 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 moi je veux marcher, marcher, oh oui, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va t'éblouir. Dieu va t'éblouir. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. 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 Il est malade, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Il va faire le miracle. Les prodiges. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est malade, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas.
C'est le solo pendant 5 minutes. Il faut comme armée. On a dit quoi? Allez, c'est tout doucement là. La musique doit être douce. Amen. Hein? Moi, il faut aller pendant ces 5 minutes là. Face devant. Chauffe là, 5 minutes. 5 minutes, viens, chauffer là. Mets-moi au devant, on y va. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus a dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. 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 Quand Jésus t'a donné, personne ne peut répondre. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus a dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus a dit non,
prier pour la parole de Dieu. On soulève les mains nous tous. Il nous donne la sagesse et l'intelligence pour qu'on puisse interpréter la parole avec puissance. Amen. Hein? Amen. Soulève les mains, prions. Alléluia. Ayama brosunduru kiyaba ekiri yaba sanaba. Eberi yama sanaba ekiri yaba. Ayama ekiri yaba. Cette parole qui donne la paix, qui donne la vie, Seigneur. Parle, nous parle à ton peuple, Seigneur. Parle à ton église, Seigneur. Manifeste-toi, il n'y a que toi. Manifeste-toi, Papa. Papa, manifeste ton serviteur. Envoie ta parole divine, Seigneur. Qui va transmettre à ton peuple, Seigneur. Prépare nos attendements spirituels. Prépare chacun de nous, Seigneur, les oreilles spirituelles. Que nous voulons écouter ta voix ce moment maintenant, Seigneur. Papa, nous des mauvais esprits sataniques qui viennent voler la parole. Mauvaise pensée. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Les pensées voyagères au nom de Jésus-Christ. Papa, merci, bénis ta parole. Que le Saint-Esprit nous conduise. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Prenons place, nous saluons au nom de Jésus-Christ. Protocole, faites votre travail. De temps en temps, il faut tourner, regarder. Comme ça va éviter que je ne puisse pas parler. Amen. Hein? Donc, le protocole, il a le droit de balader, de faire le tour des salles. Parce que moi aussi, on me réplique dans la maison. Tu parles et tout, il ne faut pas parler comme ça. Amen. Hein? Donc, si le protocole fait le travail, ça va m'aider beaucoup, vraiment. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait et ce qu'il fera encore en nous et sur nous et dans son Église. Je le bénis pour la paix, pour la joie et pour la santé qu'il nous accorde à tout moment. Amen. Hein? L'Église est en bonne santé spirituelle et en bonne santé physique, familiale. Amen. Hein? Mais nous voulons encore plus. Nous sommes très reconnaissants. Nous, quand on dit le premier Seigneur Jésus-Christ, avec les pasteurs de Teka et tous les ennemis. Amen. Hein? Soyons vraiment là. C'est ce que nous pleurons seulement les mardis et les jeudis. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au travail, qui sont dans leur maison, mais qui ne déplacent pas. Les mardis, vous pouvez déplacer parce que les mercredis, les enfants ne vont pas à l'école. Parce que souvent, les mercredis, c'est férié pour ceux qui ont des enfants tout petits. Et donc, c'est vraiment très utile. Si tu es seulement un chrétien qui vit seulement les dimanches, tu auras un minimum de croissance spirituelle. Donc, il est capital de venir les mardis et de venir aussi les jeudis. Amen. Hein? Amen. Je bénis Dieu parce que Dieu témoigne toujours, il est avec nous. Il y a des témoignages, quand il entend, c'est tout petit, mais quand il examine dans les profondeurs spirituelles, tu dis non, ce témoignage-là confirme que l'endroit où nous sommes, Dieu est avec nous. Amen. Hein? Amen. Beaucoup de gens aiment se voir, oh, on a prié, on a prophétisé. Ah, toi, tu es comme ça, là, Dieu est là. Amen. Hein? Ah, j'ai vu des gens tomber, ah, là, Dieu est là. Mais il y a des témoignages, quand il entend, tu dis non, Dieu est avec nous, et en nous, et il vit en nous. Amen. Hein? Amen. Juste un témoignage, ça prend seulement 2 minutes. Hier, comme souvent vous savez bien, on dit qu'aller prêcher la parole de Dieu, on a l'évangélisation. À Couronne, Riss, Orangis, partout. Et il y a une sœur, un bien-aimé, elle a déménagé, elle vit maintenant à Riss, elle vit en Riss, Orangis, avant elle habitait à côté de Saint-Denis ou Sassac, là-bas. Elle cherche un endroit pour aller prier. Avant de sortir de sa maison, elle a dit, Seigneur, guide-moi, montre-moi l'endroit où je dois aller prier. Donc, sur ma route, tu vois une personne qui sort de sur la maison. Il dit, Seigneur, n'aime pas n'importe qui. Mais j'aimerais bien que tu m'emmènes dans un endroit où je peux aller, où toi tu es là, où tu demeures là. En fait, que je puisse grandir dans la foi. Amen. Hein? Amen. La personne a fait sa demande à la maison. Toi et moi, on n'était pas là. Amen. Hein? Amen. Il y a beaucoup de gens qui évangélisent, mais Dieu fait que l'intercession, quand on dit donc, fait que la route que la bien-aimée a prise. Et quand nous sommes arrivés là, quand nous sommes arrivés là, on s'est rencontrés en même temps. Quand je l'ai vu en lui donner la feuille, elle est venue premièrement m'accueillir, m'embrasser, dire Dieu a répondu à ma prière. En sortant de chez moi à la maison, j'ai demandé Dieu guide-moi, je ne veux pas rester à la maison, je veux chercher un endroit pour aller prier. Mais quand vous avez seulement ces témoignages comme ça, vous dites non, c'est comme ça, non, c'est pas léger. Amen. Hein? Quelqu'un qui prie chez lui à la maison et Dieu lui fait rencontrer avec toi et moi, et aujourd'hui elle est là. Nous allons accueillir notre sœur Antonia, au nom de Jésus-Christ, elle est là présente. Acclame le Seigneur, juste pour la présentation
garder juste 2 minutes à parler. Et on va dire, viens ma sœur, viens ici, juste écouter. Pour voir que c'est vrai vraiment. Pour confirmer que c'était votre prière, oui ou non. Regardez le peuple de Dieu là. Vous pouvez parler, mets le micro. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. Je suis chrétienne, j'ai donné ma vie au Seigneur. Ça fait 30 ans à Sarcelles. Pendant la pandémie, j'ai perdu mon travail. J'ai perdu la maison parce que ce n'était pas ma maison. On a la maison près du Seigneur. Et ça a été dur pour moi parce que mes enfants, ils sont 5. Ils ont détourné de la foi. Donc, je suis le seul pilier de ma famille. Mes frères et sœurs de mon père et de ma mère, ils m'ont abandonné. Mais Dieu, lui, ne m'a pas abandonné. Mon papa, il est décédé, ça fait 9 ans. Et donc, je suis... Oui, je confirme parce que le témoignage est long. Donc, si je prends tout ça, donc c'est juste pour faire le résumé, de voir la puissance de Dieu. Donc, excusez-moi, je vais dire juste le nécessaire. Donc, depuis que j'ai perdu la maison et le travail, et j'ai demandé à Dieu de me donner un travail et une maison. Et dès que mon premier mois de salaire, que je n'allais pas le toucher et que j'allais le mettre au service des orphelins et des veuves. Et le premier mois de travail que j'ai eu, Dieu m'a donné une maison, il m'a donné un travail. C'était de garder une mamie de 4 enfants, 11 ans. J'ai arrivé là et j'ai vu que cette maman, elle avait besoin d'amour, elle avait besoin d'être aimée. Et je n'ai pas regardé son état, je n'ai pas regardé la couleur. Je l'ai ouvert mon cœur et je l'ai donné à Dieu. Parce que lorsque je suis venue vers elle, j'ai vu qu'elle était catholique, mais je l'ai offert 2 petits tableaux. Et un jour, je l'ai offert, on était en train de prier notre Père. Et puis après, je lui ai dit, est-ce que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie? Elle m'a dit oui. Et elle a donné sa vie au Seigneur. Aujourd'hui, elle est près de son Père. De notre Père. Et Dieu l'a accueilli dans sa demeure parce que je devais aller à son enterrement, mais je dis à ses enfants, non, je ne peux pas y aller parce que ça va vous faire un charge de plus. Et donc, je suis retournée à Paris. Je suis retournée à Paris pendant 1 mois. J'arrive. Donc là, ils m'ont demandé de venir sur Sauvigny. Et qu'est-ce qu'il m'a donné? La maison gratuite, un duplex. C'est à 850 €. La maison, elle est gratuite pour moi. Donc j'ai jusqu'à payer l'eau et l'électricité pendant tous les 3 mois. Donc je remercie Dieu vraiment. Lorsque tout le monde t'abandonne, Dieu est là pour prendre soin de nous. Amen. Je prie Dieu pour ma famille qui ne connaît pas le Seigneur. Le témoignage est long, la souffrance elle est là, mais le Seigneur, pendant ces 5 mois, je n'ai pas été au 115, je n'ai pas été dans les hôtels. Le Seigneur a toujours pris soin de moi. Malgré ma maison était fermée pendant 5 mois, mais j'ai toujours eu des habits pour habiller, des chaussures, des manger et tout ce qu'il me faut. Lorsque je dis à quelqu'un que je suis dehors, les gens ne comprenaient pas. Je me dis pourquoi? Parce que j'ai un Dieu qui prend soin de moi. Amen. Et lorsque Dieu nous demande de prendre soin d'autrui, il ne faut pas avoir peur. Si tu as 20 € et tu vois quelqu'un qui a besoin de 5 €, partage le 20 €, tu le donnes 10, tu gardes 10. Et le Seigneur, il prendra soin de toi. Donc, j'ai beaucoup de témoignages pour fortifier nos frères et sœurs. Il y en a beaucoup qui ont la possibilité d'aider, ils n'aident pas parce qu'ils croient qu'ils vont avoir manque. Lorsqu'on aide, le Seigneur, il est fidèle et bon pour nous donner au-delà. C'est bon. J'avais un F4. Tout mes mobilier a été donné. Je n'ai pas vendu rien du tout.
qu'il soit les habits, qu'il soit les ridicules, qu'il soit tout, j'ai tout donné. Maintenant, je suis en F2 où j'allais mettre tout ça. Le Seigneur prend soin de ses enfants et je bénis Dieu pour ça. Mes enfants, il y en a 5, il y en a 2 qui prennent soin de moi et les autres, je continue à prier pour eux. Amen, amen, amen. Et parce que le Seigneur aime la famille. Et lorsqu'il nous a donné nos familles, il nous dit, je vous sauve, toi et ta famille. Amen. Donc il n'y a pas de raison que moi j'aille vers mon Père et que mes enfants aillent en enfer. Non. Je refuse et je réclame mes enfants à Dieu et Dieu va me le donner. Amen. Mais ces enfants ne m'appartiennent pas. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Ils appartiennent à Dieu. Hier samedi. Qu'est-ce que tu as fait comme prière avant de venir pour ces rencontres? Hier, donc, pendant 6 mois que j'étais hier samedi, on va gagner le temps. Voilà. Je sors de chez moi et je dis, je vais voir c'est où le marché. Je ne savais pas c'était où le marché, mais j'ai dit, mais demain c'est dimanche. Donc il faut, ça ne m'a préoccupé pas le marché, mais ça m'a préoccupé le dimanche. Je dis, Dieu, il faut que je me trouve une église ici pour que je puisse aller prier, parce qu'il ne faut pas que j'aille prier jusqu'à Sarcelles, jusqu'à la Courneuve. S'il y a des enfants de Dieu partout, tu veux mettre des gens sur ma route pour me conduire à une église. Tu vas m'envoyer des anges, peu importe. Mais en tout cas, je sais que dimanche, j'irai à l'église. J'arrive au marché, je vois le pasteur et puis il y a une autre dame. Et j'ai fait mes courses, je reviens vers eux et je vois le Seigneur, il m'a dit, ben voilà la réponse. Et je viens, le frère avait des feuilles, il ne m'avait pas... En fait, je disais, hein, c'est moi qui est venu. J'ai pris une feuille. Avant que lui me donne la feuille, je viens, je dis, le Seigneur m'a répondu ma prière parce que c'est ça que je voulais. Je ne voulais pas être éloigné de lui, Dieu, parce que lorsqu'on est chrétien, on est dans des difficultés, on s'éloigne de Dieu, donc l'autre là, il va nous dévier des chemins. Et voilà, je ne veux pas ça, parce que ça fait 30 ans que j'ai donné ma vie à Dieu. Depuis le ventre de ma mère, j'ai été élu. Donc, il n'y a pas de raison que je puisse dévier le chemin de Dieu. Amen. Voilà, merci. Acclamons le Seigneur. Vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens, quand ils vont quelque part, ils ne font pas ce genre de prières-là. Il dit, bon, moi, je pars en congé, j'arrive là, je suis à, je ne sais pas, Luozi. J'arrive à Luozi comme ça, là, je ne sais pas quelle ville là, ou Matanimayo. Il dit, bon, ici, je ne connais personne, donc je vais rester à la maison. Mais vous voyez quelqu'un qui est passionné de Dieu, qui a l'envie de servir Dieu. Il dit, j'habitais avant à Sarcelles. Seigneur, montre-moi un endroit où je dois aller prier. Amen. Hein? Amen. Et quand il a prié, il n'est pas resté à la maison. Il est sorti dehors en marchant. Moi, j'ai vu seulement quelqu'un venir m'embrasser. J'ai dit, bon, j'ai dit, ok, gloire à Dieu. Amen. Hein? Amen. Je l'ai accueilli avec joie. Dit, Seigneur a répondu à ma prière. J'ai dit, oh, quelle prière? Il a dit, j'avais demandé et demain, on va venir avec toi prier ensemble. Le travail que vous faites là, c'est la mission que Dieu nous a donnée. Et elle était la première à me téléphoner à, je l'ai dit, 9h45, 9h20, 9h30, 2 coups de fil. Amen. Hein? Amen. Frère, je suis déjà dehors, je t'attends. J'ai dit, mais quoi je vais faire là? J'ai dit, attends, dans 10 minutes, je viens. 30 secondes, je suis là dehors, je t'attends. Amen. Hein? Amen. Et je suis allé le voir. J'ai dit, ça, c'est vraiment, on voit que c'est lui qui est la semence de Dieu. Quand tu voyages ou tu déménages quelque part, prie à Dieu, ne reste pas à la maison. Amen. Hein? Amen. Il y a des chrétiens qui sont négligents, qui restent à la maison, qui ne veulent pas avancer. Mais on doit suivre cet exemple-là, que quand je vais quelque part, il y a toujours un endroit où Dieu est, il est le maître. Amen. Hein? Amen. Quand tu pries, il va te répondre. N'allez pas des endroits qui n'est pas connus. Amen. Hein? Demande à Dieu, il va te guider. Mais Seigneur, donne-moi, montre-moi, aide à répondre à ces prières. Amen. Donc c'est là pour nous. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Que l'église où nous sommes là, Jésus-Christ est le propriétaire, il est le chef et il est le maître. Amen. Hein? Amen. Pour nous, ça nous donne la réponse que non, Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Vous le voyez seulement un témoignage simple, mais ça édifie l'église. Cela veut dire que non, l'endroit où nous sommes là, l'église, bon Dieu, c'est une dénomination, mais les membres du corps de Christ que nous sommes, cela veut dire que Dieu nous connaît. Amen. Hein? Amen. Donc ça nous fortifie que non, Dieu connaît cette église. Dieu connaît ses ministères parce qu'il envoie des hommes et des femmes qui ont prié, on ne les connaît même pas, on ne les savait même pas. Dieu dit, va là-bas.
Donc si Dieu là, il va là-bas, veut dire que Dieu est avec nous. Acclamons le Seigneur, peuple de Dieu. Voilà, on va voir le premier verset. Livre des Proverbes, chapitre 8, verset 17 à 18. Proverbes, chapitre 8, 17 à 18. Je lis au nom de Jésus, Proverbes chapitre 8, versets 17 à 18. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. 18. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, la Bible dit, c'est Dieu qui dit. Parce que quand je disais, je l'ai médité depuis longtemps, hier aussi je l'ai médité, tout à l'heure quand je suis venu à l'église, en ouvrant ma Bible aussi, je suis tombé dans ces versets-là. Dieu qui dit, j'aime ceux qui m'aiment. J'ai dit, mais Dieu, comment tu vas dire ça que tu aimes seulement ceux qui t'aiment? Amen. Hein? Amen. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. 18. Avec moi sont les richesses et la gloire, les biens durables et la justice. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, si nous n'aimons pas Dieu, si nous ne manifestons pas l'amour d'aimer Dieu, bien que Dieu est notre créateur, mais on ne peut pas bénéficier de l'amour de Dieu intense, de l'amour de Dieu réel. Il dit, j'aime celui qui m'aime. Alléluia. Amen. Tu peux venir à l'église, mais aimer Dieu, ça se manifeste dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ici, c'est Dieu qui dit. Non, c'est problème, ça me concerne moi. Dieu dit, j'aime. Dieu est Dieu d'amour. Parce que la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé les mondes. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais comment ces dieux-là aussi peuvent dire aussi que j'aime celui qui m'aime? Si tu n'aimes pas Dieu, aimer Dieu veut dire obéir à sa parole. Tu peux venir à l'église, tu peux donner les offrandes, les 10 000 actions de grâce, c'est très bien. Mais si tu n'appliques pas la parole de Dieu comme il veut, tu n'as pas dans l'obéissance, dans la soumission bien aimée, l'amour de Dieu ne peut pas demeurer en toi. Lui-même qui dit que j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Donc tu peux trouver Dieu si tu aimes Dieu. Alléluia. Amen. Les biens durables est avec moi. Notre Dieu a des biens durables. Tout ce que nous voyons là, bien aimé, c'est vanité de vanité. Les biens durables qui veulent nous donner la vie éternelle, être près de lui dans l'éternité. Tu peux avoir des maisons, des voitures, tout ce biens-là, c'est temporaire et secondaire. Amen. Hein? Amen. Tu dois aimer Dieu tout au long de ta vie. J'aime celui qui m'aime. Bien aimé, si tu n'aimes pas Dieu, c'est toi qui es perdant. Parce que la Bible nous dit, lui, il reste éternel et Dieu pour tous les jours. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc si toi tu ne l'aimes pas, il va toujours rester Dieu. Si toi tu ne l'aimes pas, il va toujours rester le Dieu éternel, on va toujours l'adorer. Mais toi, ta destinée sera en enfer. C'est pour dire que j'aime celui qui m'aime. Est-ce que vous et moi, nous manifestons l'amour à notre Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu obéis à l'Éternel? Est-ce que tu pratiques sa parole? Il dit, j'aime celui qui m'aime. Mais Seigneur, comment tu peux me dire ça? Oh, Dieu est miséricordieux. Il est Dieu de grâce. Je vais faire tout ce que je fais. Un jour, je vais entrer au ciel. Non. Il dit, j'aime celui qui obéit à ma parole. Celui qui pratique, qui fait ma volonté. Jésus a dit, je suis venu sur la terre. Non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, aimer Dieu, c'est faire sa volonté. Aimer Dieu, c'est pratiquer dans la justice. Aimer Dieu, c'est tu dois marcher dans la crainte de Dieu. J'aime celui qui m'aime. Avec moi sont des richesses et la gloire. À Dieu, il y a des richesses que tu ne sais même pas déterminer. Notre Seigneur a témoigné pendant tous ces moments de Covid, tous ces moments-là, mais Dieu l'a protégé, Dieu l'a nourri. Il y a quand même parlé là, il a dit, elle ne savait même pas comment elle mangeait, comment elle prenait des habits. Beaucoup de choses, mais elle a toujours la vie meilleure. Amen. Hein? Il dit, avec moi sont des richesses et la gloire, les biens durables et la justice. Donc Dieu est de justice, les biens durables est en lui. Premièrement, chercher le royaume de Dieu. Aime Dieu bien-aimé.
Si tu aimes Dieu, tu es protégé. Si tu aimes Dieu, tu es sécurisé. Si tu aimes Dieu, tu as l'assurance totale. Aimer Dieu, cela veut dire que pratiquer sa parole, vivre sa parole, témoigner sa parole. Amen. Hein? Amen. Quand tu entends la voix audible qui te dit, va prêcher, va visiter, donner les offrandes, aimer ton prochain, fais cela. Quand tu les pratiques pas, tu n'aimes pas Dieu. Amen. Hein? Amen. Tu viens à l'église, tu viens participer tous les dimanches, mais la voix qui te parle là chez toi à la maison, la voix là qui te parle là, si tu ne fais pas cette voix là, il te dit, donnez les offrandes. Regarde les témoins de notre sœur. Dieu nous parle et dit non, la première salaire que tu vas recevoir, donne-le à moi. Alléluia. Bon, ça c'est dire que mais si un pasteur te dit que c'est parce qu'il est mendiant ou comment? La première salaire que tu reçois, tu me les donnes. Elle a travaillé, elle a donné son salaire à l'Éternel. Mais Dieu l'a soutenu, maintenant, elle a une maison, jusqu'aujourd'hui, il dit qu'elle paye que l'eau et l'électricité. Amen. Hein? Amen. Mais de servir Dieu, quand tu aimes Dieu, Dieu va te donner en abondance. Ceux qui sont là ne sont pas égoïstes. Sers Dieu de tout ton esprit, de toute ton âme et de tout ton cœur. Ne les méprise pas. J'aime celui qui m'aime. Amen. Hein? C'est Dieu qui l'a dit. Tu aimes Dieu, il va t'aimer. Mais quand il va t'aimer là avec l'abondance, avec les richesses, avec la paix et la joie. Amen. Hein? Amen. On va voir Jean chapitre 14, verset 21. Jean chapitre 14, verset 21. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Ah! Première phrase là, écoute-les bien, on va pouvoir l'écouter très très bien. On recommence. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Amen. Hein? Amen. Celui qui m'aime, c'est celui qui retient ma parole et mes commandements et qui les applique. J'aime celui qui m'aime. Celui qui m'aime doit garder ma parole, mes commandements et qui doivent les appliquer. Si tu dis que tu aimes Dieu, est-ce que tu appliques sa parole? On avait donné les moyens ici là, par l'inspiration du Saint-Esprit. Peuple de Dieu, on va lire le livre de 1 Jean, 2 Jean, 1 Pierre, 2 Pierre. Est-ce que parmi nous, on ne va pas soulever les mains, on n'est pas à l'école, consciemment, est-ce que quelqu'un a pris le temps de les lire, de les relire une fois ou même une fois, que 1 Pierre 1 jusqu'à la fin, 1 Pierre 2 jusqu'à la fin? Celui qui a relu cela, comme on l'avait dit, ils peuvent soulever les mains. Qui a relu vraiment 1 Pierre et 2 Pierre? Jeune fille, jeune garçon, qui a relu vraiment? On a eu pendant 2 mois. Amen. Hein? Maintenant, souvent quand les gens nous disent, ah, pasteur, il n'y a pas des enseignements. Mais en lisant la parole de Dieu, avec l'aide et la du Saint-Esprit, il faut t'enseigner. Il dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Mais comment? Quand tu vas méditer la parole de Dieu, ne dis pas qu'il n'y a pas des enseignements. Le meilleur enseignant de l'église, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais quand on donne il donne les stratégies, il dit maintenant bon, dis à mon peuple, va à gauche. Quand il a dit à Josué, vous allez tourner pendant le premier jour, vous allez tourner les murs de Jéricho pour 7 fois. Mais pendant les premiers et les 6e jours, ne faites aucun bruit. Ce n'est pas une stratégie. Amen. Hein? Amen. Vous tournez premier jour, pas de bruit. Vous tournez. Mais au 7e jour, quand ils ont tourné, il a dit quoi? Quand vous avez tourné au 7e jour, faites un grand cri. Et quand ils ont crié, les murs étaient quoi? Ébranlés. Maintenant, le Saint-Esprit nous donne les instructions et les modalités. Peuple de Dieu, lisez le livre de 1 Pierre, les 2 Pierre, lisez-les, méditez-les, parce qu'il sait pour quelle raison. Mais regarde maintenant, nous tous que nous sommes là, il y a moins de 2% à l'église qui ont médité cela. Donc, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on lit. Alléluia.
Mais quand tu ne mérites pas la parole de Dieu, tu ne peux pas être instruit. Il a dit, j'aime celui qui m'aime. Celui qui m'aime, celui qui retient et qui applique ma parole. Donc, tu retiens la parole, tu prends la parole, tu vas les retenir, tu vas l'appliquer. Il dit comme ça là. Celui qui m'aime et celui qui retient. Donc, quand on donne un cours à l'école, on doit les retenir. Alléluia. Amen. On dit que périmètre côté facat. Amen. Hein? Des angles isocèles, on dit des angles équilatérales, qui sont les trois côtés sont égaux. Amen. Hein? Donc, premier, tu entends le cours, tu les retiens. Ne t'arrête pas seulement à les retenir, mais tu dois maintenant l'appliquer. C'est ça qui va faire que ta marche chrétienne pour faire des résultats. Maintenant, tu écoutes la parole de Dieu, tu vas à l'école, tu entends la voix du professeur. C'est bien, tu as fait le premier pas. Tu dois maintenant prêter attention à retenir ce que le prof dit. En retournant à la maison, tu dois maintenant l'appliquer et le réviser. C'est pour ça que je dis que si celui qui m'aime et celui qui retient mes commandements et les applique, mon Père aimerait celui qui m'aime, moi aussi je l'aimerai, je ferai connaître de lui ma parole. Amen. Hein? Amen. Quand tu aimes quelqu'un, il va ouvrir son cœur. Alléluia. Amen. Quand tu aimes quelqu'un, au début, tu vas voir, premièrement, il va te regarder. Mais quand tu l'aimes, tu l'approches, tu vas parler, tu vas l'approcher, tu vas commencer à communier avec lui, tu vas commencer à discuter avec lui, il va commencer à te ouvrir les secrets. Alléluia. Amen. Aimer Dieu, au début, il te regarde. Est-ce que tu veux seulement pour que tu puisses te bénir matériellement, ou tu m'aimes vraiment en tant que père? Si tu l'aimes en tant que père, ça sera vraiment bénéfique. J'ai béni nos jeunes filles qui sont vraiment activées. Il y a des jeunes, je peux vous dire les noms, qui viennent tout le temps. Il y a des jeunes filles qui viennent tout le temps les mardis, jeudi, qui disent les bénissent abondamment. Amen. Hein? Amen. Ils viennent tout le temps là. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont à la maison pour rester là, pour regarder vos épisodes, beaucoup de choses là. Mais il y a des jeunes filles là qui viennent, mardi passé c'était là, jeudi passé c'était là, qui disent vous bénissent abondamment. Si tu n'as rien à faire, si tu es à l'école, gloire à Dieu. Amen. Hein? Si tu as des devoirs à faire, tu dois faire tes devoirs. Mais tu n'as rien à faire, tu restes seulement assis à la maison, tu regardes la télé, mais tu sais que l'église est tout près de toi, ça ce n'est pas bon. Si tu aimes quelqu'un, tu vas beaucoup les téléphoner. Je le vois toujours. Si tu aimes, alors ça va, vous voyez ce que vous voyez là, des messages là, vocaux là. Tu es où? Ah non, j'arrive, je suis dans les trains. Alléluia. Amen. Mais toi qui dis que tu aimes Dieu, tu ne veux pas dialoguer avec lui. Tu dois avoir la Bible. Chacun doit avoir la Bible. Celui qui m'aime, celui qui retient et qui pratique mes commandements. Les premiers commandements de Dieu, tu dois l'aimer et aimer ton prochain. Dans l'église, on doit manifester l'amour de Dieu et l'amour des prochains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit aussi là, Dieu honore ceux qui l'honorent. Amen. Hein? Amen. Si tu veux être honoré, tu dois savoir honorer Dieu. On va voir 1 Samuel chapitre 2 verset 30. 1 Samuel chapitre 2 verset 30. Je viens au nom de Jésus. 1 Samuel chapitre 2 verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à la perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Ah, nous, notre thème, notre leçon, c'est là. On commence là, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent, seront méprisés. Alléluia. Amen. Quel dit cela? Quel dit ces paroles-là? Dieu. Mais on ne répond pas tout le monde. La parole pour lui, qui a dit ces paroles-là? Dieu. Ainsi dit l'Éternel, car je vais honorer ceux qui m'honorent et je vais mépriser ceux qui me méprisent. Quand tu commets le péché, quand tu désobéis à la parole de Dieu, en toi il n'y a pas l'amour de Dieu et l'amour des prochains, tu n'honores pas Dieu. Quand en nous il n'y a pas de pardon, quand en nous il n'y a pas la simplicité, il n'y a pas le fruit de l'esprit, il n'y a pas la crainte de Dieu, on n'honore pas Dieu. Et Dieu dit ici là, je vais honorer celui qui m'honore. Et le vocabulaire c'est dire, hein, je vais mépriser celui qui me méprise. À chaque fois, tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu méprises Dieu. Ce n'est pas le pasteur. Comme dit pasteur, mon collègue pasteur le TK. On n'est pas des policiers.
Alléluia. Amen. On n'est pas des policiers, pasteur. Non. On n'est pas des policiers. Je peux venir chez toi, je te vois mettre des musiques mondaines, tu danses, je te dirais, je prends seulement quelques secondes. Même si j'avais le temps de demeurer là beaucoup de temps, je vais fabriquer un rendez-vous immédiatement là. Ah bonjour, ça va. Bonjour, non. Non, quelqu'un m'appelle, il y a une urgence là-bas, quelqu'un qui est malade. Je dois aller prier pour lui, même s'il n'y a personne. Amen. Hein? Amen. La Bible lui fouille les péchés. Amen. Hein? Amen. Et fuit la mauvaise fréquentation. Je vais honorer celui qui m'honore. C'est Dieu qui a dit ça. Si quelqu'un n'honore pas Dieu, Dieu ne va pas l'honorer. Si quelqu'un méprise Dieu, Dieu aussi va faire quoi? Va les mépriser. Mais si Dieu te méprise, c'est pour l'enfer, pour les problèmes, pour les soucis. Si Dieu te méprise, qui va te prendre maintenant? Après Dieu, non, pas personne, il y a quelqu'un à côté. Alléluia. Amen. Donc si Dieu te méprise, donc Dieu est à la merci de ce monde-là. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est rejeté, si les parents rejettent l'enfant sera dans la perturbation psychologique et éducative. Mais quand les parents aiment l'enfant, ils prennent soin de l'enfant va grandir et trouver toute la solution. Il dit, j'honore ceux qui m'honorent. Est-ce que tu arrives à honorer Dieu? Dans les dîmes, est-ce que tu arrives à l'honorer? Quand il reçoit l'argent, les fins du mois là, honorer Dieu avec tes biens. Est-ce que tu arrives à l'honorer dans les dîmes, dans les offrandes et actions de grâce? Honorer vos parents. Les parents, les enfants qui travaillent, qui ont quelque chose. Quand on dit honorer quelqu'un, c'est honoraire. Quand vous allez chez les avocats, il dit qu'on les sont facturés, honorer veut dire qu'avec les biens, pas seulement dans la parole. Quand on va voir un avocat, il va faire un courrier, tu dois l'honorer en quoi? Tu dois payer les temps là. Oui ou non? Oui. Est-ce que dans notre dîme, offrande, action de grâce, on arrive à honorer Dieu? On donne à Dieu. On fait la volonté de Dieu. Donc, adorer Dieu est dans tous les domaines. J'aime celui qui m'aime. Amen. Hein? Amen. J'aime celui qui m'aime. J'honore aussi celui qui m'honore. Quand tu reçois de l'argent, quand tu as des moyens financiers, est-ce que tu honores Dieu? Tu as beaucoup de vêtements chez toi à la maison, tu ne les mets même pas, il y a beaucoup qui se traînent là-bas. Est-ce que quand tu vois des gens là-dedans, là, est-ce que tu arrives, quand tu fais du bien à quelqu'un, tu honores Dieu? J'étais malade, vous ne m'avez pas visité. J'étais en prison, j'étais mis, j'avais faim. Mais ce qui était à sa droite, je dis Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu nu et malade? Il dit quand vous l'avez fait à l'aide de ses plis petits. Donc quand tu reçois ton bien-aimé, l'église est l'église de paix et de joie et d'amour. Quand je vois quelqu'un, quand je vois mon frère, ma soeur, je l'accueille. Bien-aimé, ne passe pas de moi comme ça là, sans faire du bien. Fais du bien à ton bien-aimé. Fais du bien à vos serviteurs sur l'église. Fais du bien à ton prochain. Honore Dieu. Ce que tu gagnes là, tu dois honorer Dieu. Ce que nous gagnons. Amen. Hein? Amen. Parce qu'il dit que tout est à moi. Tout m'appartient. C'est juste ce que nous faisons. C'est le signe de respect et de reconnaissance. Amen. 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 Car j'honore ceux qui m'honorent et je méprise ceux qui me méprisent. À chaque fois, tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu méprises Dieu. Alléluia. Amen. Tu sais faire du bien, tu ne le fais pas, veut dire que tu méprises Dieu. On te dit chante la chorale, tu sais bien chanter, mais tu ne veux pas chanter. Non, moi je ne chante pas, tu méprises Dieu. Tu as les dons et les talents qui t'entourent là. Quand tu ne les mets pas en pratique, veut dire que tu méprises Dieu. Tu ne seras pas honoré. Alléluia. Amen. On te donne la responsabilité. Viens tôt, fais le ménage, fais comme ça là, prends soin des enfants. Quand tu dis non, bien aimé, tu n'honores pas Dieu, retourne dans ta poste. Je dis à quelqu'un qui me regarde, retourne dans ta poste. Amen. Hein? Amen. Va honorer Dieu, quels que soient les situations et les problèmes, honore Dieu. Tu es quelqu'un qui s'intercède, tu es une femme ou l'homme de prière, mais tu ne veux plus prier. Tu n'honores pas Dieu. Amen. Hein? Amen. Faites attention. Dieu dit, j'aime celui qui m'aime. Il y a d'autres choses qui viennent. Bon, on n'a pas le temps, mais je vais finir là-bas. Dieu dit, Dieu frappe, Dieu chicote ses enfants. Dieu même, il y a d'autres choses qui nous arrivent, ce n'est pas Satan. Il y a beaucoup de choses qu'on dit que non, Satan, ce n'est pas Satan. La désobéissance à la maison, les parents prennent des décisions fermes. Amen. Hein? Amen. Dieu aussi, c'est notre Père.
Quand tu fais des choses qui n'est pas bon, lui-même va bien te chicoter là. Est-ce que tu as déjà vu un papa va donner un autre père pour frapper son enfant? Quel est ce papa-là? Son enfant a fait des bêtises, il sort, il va chez le voisin. Bonjour mon voisin, oui. Regarde mon fils, il est là. Il a fait des bêtises, allez, frappe-le. Veut dire un papa de faire ça? Lui-même, Dieu, il est né de justice. Il y a des choses qui peuvent nous arriver, ce n'est pas Satan. Dieu châtie ce qu'il. Vous connaissez le verset, vous ne voulez pas répondre. Quand je dis seulement Dieu bénit, Allah, Amen. Comme il y a les mots châtie là, tout le monde les bouches fermées. Alléluia. Amen. Quand on dit 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais. Amen. Tout le monde connaît ce verset là. Mais dit que quand Dieu châtie, c'est qui? Amen. Donc si Dieu t'aime, il va bien te châtier. Tu vas voir désordre, tu n'arrives pas à faire des choses comme il faut. Avant, tu gagnais ta vie avec l'épée, mais tu faisais des projets. Mais maintenant, la désobéissance, tu n'honores pas Dieu, tu vois que tout va comme ça commence à dissiper. Tu reçois, mais tu n'as pas de projet, tu n'arrives pas à atteindre le but. Parce que tu n'honores pas Dieu. Alléluia. Amen, amen. Chacun de nous a l'appel. On doit honorer Dieu. Tu dois honorer aussi tes parents. Dans ces versets-là, les parents biologiques, on doit l'honorer. On doit parler avec des parents avec du respect. Amen. Hein? Amen. Les parents ne sont pas des noms, ce sont nos amis. C'est nos papas. On ne peut pas hausser les tons. N'appelle pas ton papa comme les Européens, ils appellent ici là. Pierre. Alléluia. Amen. Non, c'est manque de respect. Même ton professeur, monsieur le professeur. Quand tu vois ton père qui dit papa, même pas Pierre, papa. Amen. Hein? Amen. Tu dis papa, mon papa d'amour. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Tu dois appeler papa, maman. On n'ose pas les devenir. Honorer les parents, ça commence. Quand tu respectes tes parents, que tu vois, tu vas respecter dès que tu ne vois pas. Amen. Parce que Dieu ne le voit pas. Je ne l'ai jamais vu, amen, physiquement. Mais je sais qu'il vit en moi. J'ai des signes et des prodiges. Quand je regarde le ciel, c'est lui qui l'a créé. On doit faire des respects avec les autorités. Les professeurs sont les autorités, on doit les respecter. La police, les juges, les avocats, tous ceux qui travaillent, qui sont comme quelqu'un de responsabilité, on doit savoir l'honorer. Quand tu sais honorer les gens bien-aimés, tu vas vivre une vie tranquille. Amen. Hein? Amen. Si tu as fait des désobéissances envers Dieu, avec les parents, envers les grands frères, il va demander pardon. En retournant à la maison, si tu avais une langage qui n'est pas bon, demande pardon. Tu dis papa, maman, je demande pardon parce que ma langage n'est pas bon. On aimerait voir la différence. Si tu es chrétien né de nouveau, il faut que tes parents voient la différence. Non, mon fils et ma fille qui va à l'église, il y a un changement en lui. Respect à la parole de Dieu. Langage douce. Amen. Hein? Amen. Tu peux être en colère, mais ta colère ne peut pas déborder pour manquer de respect aux gens. Amen. Hein? Amen. J'honore ceux qui m'honorent. Tu veux être honoré? Fais quoi? Non. Alléluia. Amen. Tu veux être aimé? Fais quoi? Amen. Si tu veux aussi être honoré, même dans toute entreprise de ce monde-là, si tu as un chef, même il a des dents pourries, sache l'honorer le matin. Chef, bonjour, tu veux un café? Amen. Hein? Amen. La manière de parler et le respect va faire que demain ou après demain, tu vas monter de niveau. C'est la même chose dans la vie spirituelle. Honorer Dieu, aimer Dieu, pratiquer sa parole, vivre dans la paix et dans la joie. Amen. Hein? Amen. On doit l'honorer avec nos dîmes, offrandes, actions de grâce. Il y a des enveloppes là derrière là. Chaque fin du mois, même on te donne quelque chose. Les dîmes, c'est tout ce que Dieu nous donne. Amen. Hein? Amen. Beaucoup, même ce qu'on gagne sur les comment ça s'appelle, les enfants. Comme je ne sais pas comment ça s'appelle. Souvent, moi, comme je ne m'occupe pas de ça, c'est ma femme, tu ne connais pas les noms. On appelle ça comment? Hein? Allocation. Amen. Hein? Ça, c'est une chose aussi bien aimée. Nous, les parents, nous qui sommes des papas, donner des allocations aux femmes de les gérer. Si tu es marié, si à l'église, laisse toute ta femme gérer. Amen. Qu'il ne soit pas des contradictions. C'est un sujet de contradiction à la maison. Alléluia. Amen. Les futurs mariés ou les nouveaux mariés ne posent même pas la question. Oh, il est compliqué. Non, laisse-la gérer. Mais les mamans, quand vous prenez cela, enlevez les 1 dixième, donnez à Dieu. Amen. Quand vous donnez les 1 dixième à Dieu, vous bénissez nos enfants. Amen. Hein? Amen.
Et prenons au nord. Donc celui qui est au nord, qui sera, la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, celui qui arrose, il sera aussi arrosé. Une église qui honore Dieu, qui honore le Saint-Esprit, qui honore la parole de Dieu. Bien aimé, tu vas voir, tu vas aller plus loin. Regarde Josué. Josué, on l'a dit, il y a des moments dans la Bible là, tu sais, tu peux gêner et prier, c'est très bien. Amen. Hein? Amen. Mais Josué, Dieu l'a dit, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les nuit et jour, par là tu auras des succès et tu resteras. Donc quand tu vas m'honorer en mettant la parole, il veut dire que Josué, on ne pas dit de gêner. Mais nous, on doit gêner. Amen. Hein? Amen. Josué, lui, c'était seulement mérite la parole. Pratiquer la parole, tu auras du succès. Et Josué, quand il a commencé à honorer la parole, à méditer, à lire la parole, il avait que du succès, du succès et du succès. Parce qu'en méditant la parole, ça me donne la foi, et la foi, ça me donne la détermination. Quand je médite et je me lève, j'ai la foi, je dis au nom de Jésus-Christ, je crois seulement. Alléluia. Amen. Comment tu vas sortir de la maison et dire, Seigneur, je vais aujourd'hui un ange d'adore pour se me rencontrer, je dois aller prier. Alléluia. Amen. Et Dieu va synchroniser toutes choses là. Bien aimé, reprends où on était. Si tu n'arrives pas à honorer Dieu, mets-toi debout, honore Dieu. Amen. Hein? Amen. Dans tout ce qu'on fait, on doit savoir honorer Dieu. Ton manière de s'habiller, il doit honorer Dieu. Amen. Les manières de s'habiller, pas des manières comme ça là, sauvages là, qui n'est pas digne des enfants de Dieu. Non, c'est pas bon. Donc quand on te voit, quand les gens te voient, ils disent non, Dieu est grand, qui loue l'éternel. Tu ne peux pas t'habiller avec des pantalons baggy là, des choses comme ça là. Non. Tenue de sang. Même maman et papa, grande sœur, fille, garçon, tenue de sang. Même devant les parents, non, les ventres dehors là, non. Alléluia. Amen. Ici à l'église, on doit avoir un bon comportement. Tu vois, tu mets les trucs là. Et maintenant, c'est l'été qui va commencer bientôt. Il fait chaud, il ne fait pas chaud. Alléluia. Amen. On doit s'habiller correctement parce que notre manière d'habiller va attirer les parents. On doit voir la différence entre ceux qui servent Dieu et qui ne servent pas. Ceux qui honorent Dieu et ceux qui n'honorent pas. Les jours de fête de mariage, pas question d'habiller des jeunes filles ou des filles d'honneur là, tous les seins dehors. Non, c'est pas bon. J'ai dit, papa dit il y a quelque chose, il faut le voir ça. Comment ça m'étonne. Je suis pas dans les sujets là, je vais parler comme je vais terminer là. Comment les mariés, la femme, nous les hommes là, il faut être exigeants. Hein? Alléluia. Amen. Comment les jours de mariage, je vais t'épouser et toi tu vas me montrer les tétines dehors. C'est quoi ça? Habille-toi correctement. Comment les mariés là qui vont s'habiller les jours de mariage là, tous les tétines dehors là comme ça? Mais non, c'est pour moi, laisse-le. C'est quoi? Ce n'est pas bon. Donc, les chrétiens qui vont se marier cette année-là, on a sera encore le tour de vie simple. Alléluia. Amen. Prenez des robes de mariage là qui vont garder votre tétine bien là, bien conservée. Pas question tout dehors là comme ça. Non, c'est pas bon. Les païens font se demander quelle est la différence qu'il y a entre les mariages païens et les mariages chrétiens. Même l'habillement à l'église doit être correct. Parce que parmi nous, il y a des gens qui sont faibles, surtout les mamans, faire attention. Il y a d'autres seulement quand ils voient seulement les tétines comme ça excite. Alors, ne sont pas les sujets de scandale. Amen. Hein? Honore Dieu en toutes choses. La manière d'habiller, de parler, de tout. Même la manière de manger. Même la manière de prendre les repos. Tu sais que tu dois prier le matin à 5 h du matin. Et toi tu dors à 1 h du matin. Tu n'honores pas Dieu. Et quand à 5 h du matin, le réveil va, cette fois dit, réveil, tu as pris, mais tu n'arrives pas. Mais tu sais, pendant ce temps-là, de 21 h à 1 h du matin, tu étais seulement changer de chaîne. Mais tu savais que tu as un rendez-vous avec Dieu. Tu dois prier à 4 h du matin, tu dois honorer du nom, je vais me lever tôt à 5 h du matin, à 22 h, je vais aller m'allonger. Comme ça, je vais prier, je serai en bonne forme dans ma prière. Amen. Hein? Amen. Celui qui m'honore, il sera aussi honoré. Celui qui méprise Dieu sera aussi méprisé. C'est à toi de faire le choix. Donc, le thème d'aujourd'hui, fais ton choix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour la parole.
j'aime ceux qui m'aiment. C'est ça le message. Quand nous aimons Dieu, nous devons l'honorer en toutes choses. Nous allons incliner nos têtes, nous allons prier pour cette parole et nous allons prier encore pour notre serviteur, que Dieu puisse encore l'arroser là où il a sorti cette parole. Prions Dieu. Alléluia. Papa, merci au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette parole, Dieu, que tu nous as transmise à travers ton serviteur. Papa, aide-nous. Apprends-nous à t'aimer, Dieu, au nom de Jésus-Christ. Apprends-nous à t'aimer, car c'est toi qui convainc, c'est toi qui changes. Bénis ton serviteur au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Nous sommes arrivés au moment de communiquer. Pour les communiquer, on est là les mardis, les pasteurs viennent d'insister là-dessus. Les mardis, on est là pour une journée des enseignements. Donc, de 18h à 20h. Les jeudis, tout en étant de jeûne. De 18h à 20h, c'est une journée d'intercession. Et tous les jours, nos prières de 5h à 6h, du lundi au vendredi. Et les samedis, de 4h à 6h. C'est là, tout le monde est invité, est impliqué. Et c'est vendredi, c'est notre dernier vendredi du mois, on aura notre veillée. Donc les chantres, préparez-vous pour les vendredis à partir de 22h, 23h. Et tout le monde, on est invité à participer à ces veillées de prière. Donc de 23h à 5h. Donc voilà pour ce qui a été communiqué. Et nous avons aussi les mariages qui vont se passer. 3 mariages pour cette année. On avait dit que chacun contribue pour un montant de 50 € minimum pour les mariages. Donc les 50 €, c'est le minimum. Donc on vient nous enseigner ici à travers la parole, à travers les témoignages, que quand on donne, celui qui arrose, il sera aussi arrosé. Alléluia. Amen. Donc voilà, nous avons pris de bonnes leçons. Et je vais faire intervenir aussi les pasteurs pour la présentation des mariés. Oui. Alléluia. Amen. On va prier notre couple qui sont là présents. Maman n'était pas là, elle a travaillé dimanche prochain. Dimanche passé, merci. C'est bien vraiment. Voilà qui est au nom de Jésus-Christ, si je peux se mettre mon frère. Maman, venez ensemble. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Soyez à l'aise. Dans la communication, tout geste parle. Quand tu vois quelqu'un, dans la communication, pas comme ça. Je fais pas le cours de communication. Quand quelqu'un fait comme ça dans la communication, tu dis que c'est quelqu'un de passé. Donc, dans la communication, tous les gens sont à l'aise. Amen. Hein? C'est quoi le mot, papa? Amen. Hein? Alléluia. Ils sont déjà ensemble, s'il vous plaît. Ils sont déjà ensemble dans 20 ans, 25 ou 20 ans. 20 ans. Ils vivent déjà ensemble pendant 20 ans, mais ils veulent maintenant honorer Dieu dans leur mariage. Amen. Ils ont déjà tout donné, donc ça sera la bénédiction afin que Dieu soit honoré. Amen. Hein? Amen. L'église ne demande pas qu'avant qu'on puisse bénir votre mariage, vous avez une fête. Chaque dimanche, si tu as déjà tout donné, la dot, tous les problèmes là que la famille demande, tu viens, on va vous bénir. La fête, c'est vous qui venez le faire. L'église n'a pas de conditions pour donner le mariage. Amen. Hein? Amen. Ça sera les 4 novembre. Mais les 4 novembre, et ça sera ici à Croix-Blanche. Amen. Hein? Donc on sera là bien aimés tous ensemble. Mais il y aura toujours le mariage des mairies. Les mairies, ça sera quelle date? Les mamans connaissent bien les dates, papa ne dit rien. Hein? Monte. Et papa, si on nous demande l'anniversaire des enfants, on oublie beaucoup. Amen. Hein? Donc, le 27 août, mariage des mairies.
Et le 4 novembre, ça sera la fête pour l'église et aussi on va le jour avec eux ensemble. Amen. Hein? Amen. On n'a pas beaucoup de questions à poser. Si quelqu'un a dit des rendez-vous, ce n'est pas des célibataires. Amen. Hein? Amen. Ils vivent ensemble, donc ils sont un couple vraiment heureux et vraiment très joyeux. Et ils sont ceux vraiment qui servent Dieu. Acclamons le Seigneur pour tout cela. Et il n'y a pas de Misa n'est pas là. Le mari n'est pas là, ok. Prochainement. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse abondamment. Vendredi au veillé, on ne va pas gérer ce vendredi-là. On va dire que c'est toujours géré. Mais on va voir l'autre qui se trouve là-bas. Amen. Hein? Ce vendredi-là, venez comme tu veux. Mais si tu manges tout, tu vas dormir. Alléluia. Vendredi, on va venir faire veiller, mais à toi de prendre des précautions. Si le Seigneur te dit de gêner, gêne. Mais on n'a pas dit de gêner. Amen. Hein? Mais celui qui va trop manger, il va dormir. Si tu dors, on va te réveiller. Vous allez voir la différence entre faire un jeûne de prière en mangeant beaucoup et sans manger. Comme c'est sans manger, donc tout le monde sera là. Amen. Hein? Amen. Tu peux même venir même dans la nourriture. Si on prie une heure du temps, tu vas là derrière, tu manges un peu. Tu viens encore. Amen. Hein? Amen. Ramène vos gamelles le vendredi soir là. Évitez. Donc c'est un quartier libre. Mais le Saint-Esprit sera là, il va prendre les contrôles de tout. Amen. Hein? Amen. On va prier par rapport au thème d'aujourd'hui. Amen. Hein? Seigneur, apprends-moi à t'honorer. Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Je ne sais rien, aide-moi. Peut-être j'ai tombé, peut-être j'ai abandonné, j'ai laissé. Seigneur, parle-moi. J'ai écouté la parole, je demande pardon. Aide-moi à t'honorer de tout, avec tous mes biens. Mon être entier, esprit, âme et corps puisse t'honorer. Amen. Hein? Amen. C'est ça que sera le thème. On va déjà commencer à prier pendant la semaine. Qui Dieu vous bénisse abondamment. Nous avançons vers la fin de notre culte. Nous sommes arrivés au moment où nous allons accueillir les nouveaux venus. Ceux qui sont là, si vous êtes là pour la première fois, veuillez vous mettre debout comme ça. L'église va vous accueillir. Les nouveaux venus. Soyez les bienvenus. Oh, soyez les bienvenus. Nous sommes grandement bénis de votre présence et je crois que nous sommes église pentecôtiste, Dieu est bon. Donc on est ici et peut-être on va encore beaucoup plus vous parler à la fin. Veuillez nous accorder ne plus que 5 minutes. Il y a les bien-aimés qui vont vous recevoir pour vous parler encore un peu plus de notre église. Mais sinon, nous vous remercions d'être là. Merci d'être bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous avons aussi, pendant que les paniers, nous sommes arrivés au moment des offrandes, nous allons nous mettre debout pour donner à notre Dieu. Et je rappelle, on a les baptêmes le vendredi, donc venons, samedi, pardon. Donc venez nombreux pour encourager ceux qui vont naître de nouveau pour les baptêmes. Mettons-nous debout s'il vous plaît. Et les groupes de louanges se préparent pour un chant pour les dîmes, offrandes et actions de grâce. Et ceux qui veulent encore prendre le baptême pendant que les groupes de louanges se préparent, n'hésitez pas à venir donner les noms à la fin à notre pasteur Sikou. Yeah.
Bien, je vais intervenir, Pasteur Régine, pour la prière des dîmes offrandes d'action des grâces et la prière pour la clôture et les mots de bon retour. Quant à moi, je vous souhaite un très bon dimanche, encore un bon après-midi. Que Dieu bénisse. Alléluia, 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 Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Nous sommes reconnaissants, Papa, pour tes merveilles, pour tes bienfaits, Seigneur. Tu nous as assistés du début à la fin de ces cultes, éternel et Dieu. Tu nous as parlé comme toi tu veux, éternel. Tu veux que nous puissions t'aimer, Seigneur. Parce que tu nous as aimés les premiers, comme la Bible nous dit. En retour, nous devons t'aimer, Seigneur. Ce n'est pas par la bouche, éternel et Dieu. Ce n'est pas en parole seulement. Mais tu veux des actes qui accompagnent l'amour que nous avons envers toi, Seigneur. Tu veux que nous puissions t'honorer, éternel Dieu, avec tout ce que nous avons, que notre esprit, notre âme et notre corps puissent t'aimer et puissent t'honorer, éternel Dieu, ô éternel. Papa, apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à t'honorer, éternel Dieu. Que le Saint-Esprit qui est notre guide, qui est notre aide, qui vient toujours à nos faiblesses, qui puisse nous aider, afin que nous puissions toujours élever ton nom, afin que nous puissions honorer toujours ton nom, éternel Dieu. Papa, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Que nous puissions demeurer en toi, demeurer dans ta parole, qui nous enseignera la vérité. Et cette vérité nous apprendra comment t'aimer et comment t'honorer, éternel Dieu. Bénis ton serviteur que tu as utilisé, Seigneur, pour nourrir, Seigneur, nos cœurs, éternel Dieu. Et que cette parole produise de fruits de repentance, Seigneur, c'est que tu veux de nous, Papa. Merci, éternel Dieu. Bénis ces offrandes et 10 actions de grâce que tu as données à ton peuple. Ils sont venus te le rendre, Seigneur, parce que tout vient de toi. Ce que nous avons, ça vient que de toi, Seigneur. Nous venons que te le rendre, Seigneur Dieu. Que ça produise, Seigneur, de bonnes œuvres, Seigneur, pour l'avancement du ministère ici à l'Essonne et partout dans le monde entier, Papa. Bénis notre sortie. Seigneur, ceux qui sont venus malades, Seigneur, c'est toi qui guéris, parce qu'ils sont venus auprès de toi. Toi qui guéris, toi qui changes et transformes nos vies, éternel Dieu. Manifeste-toi. Sois la solution à tous ceux qui sont venus auprès de toi avec des problèmes, des difficultés. Tu as dit, celui qui te cherche et te trouve, éternel Dieu. Oh Dieu, nous avons la foi en nous que nous avons trouvé la solution à tous nos problèmes, Seigneur. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci de tout notre cœur, Seigneur, de tout ce que tu fais et de tout ce que tu feras. Parce que tu fais au-delà de ce qu'on peut imaginer de toi. Parce que tu es un Dieu grand, merveilleux pour nous. Merci, Seigneur. Notre sortie entre tes saintes mains. Bénis, Seigneur, tout ce que nous allons faire pendant ces mois, Seigneur, que ça soit pour la gloire de ton nom. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, c'est les élections de la France. Papa, tu sais, le président que toi, il sera élu, Seigneur. Que ce soit par ta volonté, éternelle, Dieu. Et tout, Seigneur, soit pour toi, éternel Dieu. Afin que l'œuvre de l'Éternel soit toujours de l'avant. Seigneur, que ça soit pour ta gloire. Merci, éternel Dieu. Bénis notre sortie, que la paix, la joie nous accompagnent dans nos demeures. Nous ne manquerons jamais, nous ne cesserons jamais de t'élever, de te glorifier pour tous tes bienfaits, Seigneur. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre roi et notre Seigneur, nous le disons tous et nous disons Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.